Et très gentil de nous emmener avec ton vaisseau. C'est pas de la gentillesse, vous avez eu du bol que la planète Yaki soit sur la même voie hyperspatiale que celle pour aller dans la galaxie Star Wars de Ten On Republic. J'ai tellement hâte d'aller chez les Jedi. Ne t'emmène pas, c'est Jedi. Attends quoi? J'ai reçu une meilleure offre des sites, et comme mon boulot c'est de ramener de l'argent à l'organisation, je ne suis pas sûr que le patron sera d'accord. Je suis sûr qu'il sera satisfait. Les amis, je viens de vérifier la liste des animés à faire pour la saison 3, et dedans il y a un certain Scoot Day. Non, pas Scoot Day. Je l'ai vu avec Rossa, c'était horrible. Je suis sûr que tu exagères. Allez, on va le regarder pour s'occuper durant le voyage. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Envoyez le générique. Bonjour à tous, je suis Zenmas de l'organisation 13 et bienvenue dans Critique Ast, émission qui parle d'animé fait par des timbrés, critique qui parle des encore plus timbrés. Et aujourd'hui on va parler de School Day, qui est à la base un visual novel sorti sur PC, PS2 et PSP. Principalement connu pour ses scènes de fin assez radicales, et qui a le droit à une adaptation manga en 2006 et animé en 2007. Donc School Day raconte l'histoire de Makoto, un garçon tout à fait normal, qui est amoureux de sa camarade de classe Kotonoha, et qui croit à la licence selon laquelle si on garde dans son téléphone comme image d'écran la personne que tu aimes durant 3 semaines, ce souhait se réalisera. Je sais pas ce que vous vous dites, mais c'est pas plus débile que de croire que les seins noirs portent malheur. Hatsum! Mais Makoto n'est pas le garçon le plus alerte du monde. Heureusement pour lui, son ami Sekai décide de prendre les choses en main et d'aider Makoto à sortir avec Kotonoha. Ce qui fonctionne. Au petit détail près que Sekai est aussi amoureuse de Makoto, démarrant le triangle amoureux le plus dévastateur de l'histoire des fictions. Et avant de continuer de parler du scénario, je vais répondre à la remarque inévitable qu'on va me faire. Mais Zenmas, School Day c'est pas un animé as. Et vous avez raison, mais il ne manque pas grand-chose pour que ça le devienne. Sinon, en général, on évite de détailler le scénario dans Critique As, déjà parce qu'en général, il n'y a pas grand-chose à détailler qui ne ferait pas sauter la seille. Mais cette fois, on n'a pas le choix, donc si vous n'avez pas vu School Day, je vous demanderai de partir sur le sang. Donc, Makoto et Kotonoha vivent donc leur vie en tant que petits amis du mieux qu'ils peuvent durant les premiers épisodes, malgré leur timidité respective et quelques indigestions alimentées. Avec Sekai qui joue le rôle de Sapron sous l'œil de son ami Setsuna, qui préférait qu'elle soit plus honnête avec ses sentiments. On est donc dans le cadre d'une romance totalement classique, pas très palpitante, pas très folissonne, mais pas de quoi énerver qui que ce soit. Ce qui reste le cas quand Makoto décide de se mettre avec Sekai, chose avec laquelle je n'ai aucun problème, vu que je préfère largement Sekai, et que je pense qu'elle fait un meilleur coup avec Makoto que Kotonoha. Après, le problème, c'est qu'ils se mettent ensemble, principalement parce que Sekai est beaucoup moins coincé que Kotonoha, et que Makoto serait réticent à lui avouer qu'il veut rompre avec elle. Je veux bien, à la limite, qu'il ne veuille pas la blesser, mais à un moment donné, tu n'auras pas le choix, car plus tôt ou tard, plus ça lui fera mal. Et bien entendu, elle finit par s'en rendre compte, enfin en partie par s'en rendre compte, vu qu'elle rentre dans un déni de plus en plus profond, ce qui n'est pas aidé par le fait que Makoto tente toujours de noyer de poisson, que ce soit avec Kotonoha ou avec Sekai. Je commence à me dire que ce type est un connard en fait. Ensuite, c'est le festival de l'école, un festival tout à fait normal si on oublie l'affrontement entre le club de zombies et le club de sombrette, et le fait que l'école possède un stand pour permettre aux élèves de faire des... Putain de merde, dans quel genre de lycée on installe ce genre de... Ah oui, bien sûr, je comprends. Attends, non, je comprends toujours pas. Je comprends pas que quelqu'un peut autoriser ça, même dans un animé Peggy 18. Enfin, c'est pas si ça allait vraiment servir de l'histoire. Oh putain de merde. Et en plus, il le fait même pas avec Sekai, mais avec une troisième fille, une amie d'enfance dont on n'est même pas envie de retirer le nom. C'est officiel, ce type est un connard. Ce qui n'empêchera pas ce connard de danser avec Sekai, alors que Kotonoha est en point de toucher le fond de la dépression et qu'un autre garçon en a profité. Est-ce que tous les garçons de School Day sont des croducs? En fait, oui. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas mieux du côté des filles. Est-ce que vous vous rappelez de Setsuna, l'amie de Sekai qui voulait plus que tout qu'elle soit avec Makoto? Eh bien, elle est aussi amoureuse de Makoto, pour une raison un poil plus logique que pour les autres, à savoir que Makoto l'aurait conforté après que d'autres élèves soient moqués de sa taille. Ça date de l'époque où il n'était pas encore un connard. L'ennui, c'est qu'elle va partir à Paris. Elle décide donc pour s'assurer que Makoto soit avec Sekai de se livrer corps et âme à lui. Moi non plus, je ne vois pas comment ça peut marcher. Mais au moins, elle a pas eu l'idée génie de filmer ce qui s'est passé dans le local de l'école et de le montrer à tout le monde.
Non mais vous êtes complètement conne ou quoi? C'est quoi l'objectif de lancer une guerre civile dans ce lycée? Ou alors c'est la méthode la plus rapide que vous avez trouvée pour vous suicider? Quoi qu'il en soit, Sekai est cocufié, Makoto sort maintenant avec tout le lycée. Autant dire qu'à ce stade... C'est un porno. On voit rien de leur saloperie et pourtant c'est écrit comme un porno. C'est du porno sans scène de cul. Comme Twilight. Je ne peux rien dire pour Twilight, mais il a raison pour School Day. Le pire, c'est que tous les autres animés qu'on a traités dans cette émission justifient mieux que les personnages fassent les choses ensemble que School Day. Soit parce qu'ils sont forcés par magie ou manipulation, soit parce qu'ils sont vraiment des relations entre eux. Je ne sais même plus comment qualifier ce type sans me faire censurer, alors je vais éviter et passer à la suite. Où Sekai, après une dépression, revient à l'école pour crier le plus fort possible et est enceinte de Makoto. Ah! Attends, il n'a même pas pensé à utiliser un préservatif, ce type est un danger public. Ce que doivent penser toutes les autres filles qui rompent immédiatement les ponts avec Makoto. Mais est-ce que cet événement va pousser Makoto à se réveiller et prendre ses responsabilités? Mais bien sûr que non, évidemment. Puisque cette abomination de Satan recroise Kotonoha, qui entre-temps était ancré en mode déni total de sa relation avec Makoto. Et évidemment, ça ne la dérange pas de se remettre avec lui. Je ne sais pas si c'est pathétique ou désespérant. Évidemment, ils n'en ont rien à cirer que Sekai ait préparé tout un repas pour rien, ni de lui faire la morale en lui disant en gros que c'est elle qui a brisé leur couple à la base. Ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est aussi la faute de Makoto de ne pas lui avoir dit non direct. Et pour enfoncer le clou, Kotonoha lui parle aussi de Setsuna avant de commencer à non, mais ça suffit là, vous êtes tous les deux des crotus qui a brisé le cœur de ces pauvres filles. Allô médecin, quel est le niveau de stock de missiles nucléaires? Laisse-moi 5 secondes. On en a encore une dizaine. Parfait. Le pire, c'est que la vraie fin va être encore plus radicale. Donc, juste au cas où Sekai ne serait pas encore à terre, Makoto lui propose d'avorter, ce qui l'a fait totalement craquer et a décidé de le tuer. Ce qui est totalement mérité, même si ce n'est pas très original. Car on l'a dit tout à l'heure, mais School Day est un visual novel, dans lequel ce genre de fin est assez monnaie courante. En vrac, on a Kotonoha qui se suicide, Kotonoha qui débite Sekai en pleine rue, un ou plusieurs personnages qui se prennent un grain dans la tronche, et la fin où Makoto finit avec Kotonoha et Sekai. Je pense que cette fin-là ne pourrait pas croiser un autre. C'est bizarre, c'est les oreilles qui sifflent. Fin qui ne risque pas d'arriver cette fois-ci, car dès que Kotonoha avant de s'y passer, elle donne rendez-vous à Sekai pour aider les histoires une bonne fois pour toutes. Kotonoha est la plus rapide et a donc droit à sa fin heureuse. Dérivée sur un bateau avec la tête de Makoto. Je pense qu'en vrai, elle doit être dans un hôpital psychiatrique ou dans le couloir de la mort. Donc c'était School Day, sans aucun doute animé le plus perturbant que j'ai jamais vu de ma vie. Il y avait le protagoniste le plus haïssable de l'histoire des fictions. Reste encore que Makoto hésite entre Kotonoha et Sekai, ça peut à peu près passer comme triangle amoureux. Même en ajoutant Setsuna, ça peut encore passer, juste qu'il faudrait qu'on m'explique comment ce type fait pour avoir autant de succès. Mais à partir du moment où il commence à sortir avec toutes les filles qu'il croise, Makoto devient indéfendable. Même Keiharu, qui endosserait toutes les filles qu'il croise, est plus respectable que ce type. Il a au moins une bonne raison de se venger. Même ce Bob, le personnage tertiaire, est un meilleur personnage que les descendants de Satan. Et c'est à la fois meilleur et pire du côté des filles. Les uns dans la Kotonoha, qui part d'une fille réservée et timide au début, à une dépressive qui vit dans le déni, puis une S-A-L-O-P-E, avant de devenir une yandere. Un parcours qui a un certain sens. On peut plus ou moins deviner que Kotonoha a vécu dans un milieu protégé, et que, à part sa petite sœur, elle ne fréquente pas grand monde. Je suis même quasiment sûr que Sekai et Makoto ont été ses premiers amis, et c'est pour ça que leur trahison lui a fait aussi mal, et qu'elle met dans le déni sa relation avec Makoto, parce que si elle le perd, elle a tout perdu. C'est donc tout à fait normal qu'elle finisse par péter une durite. Après, si une certaine personne avait été plus honnête au lieu de penser avec son bic, elle aurait peut-être fini par se remettre d'une rupture. Du côté de Sekai, je peux aussi la comprendre d'une certaine façon. Je peux comprendre qu'elle ait tenté sa sang. Je lui reprocherais dû de ne pas avoir été honnête avec Kotonoha et aussi des arrêts trop tard. Au lieu de jouer les entremetteurs dans l'épisode 1, elle aurait mieux fait d'essayer de se mettre directement avec Makoto. Si ça se trouve, ça aurait marché. On aurait évité 90% des problèmes de School Day. Et bien entendu, je comprends aussi qu'elle pète des plombs avec toutes les crasses que Makoto lui a faites. Quant à Setsuna, même si elle a la raison la plus légitime d'être amoureuse de Makoto, elle a aussi agi beaucoup trop tard. En plus, même en admettant que Makoto l'ait choisi elle, se serait pris 2 yandere dans la gueule, et 2 serait duré 3 jours avant qu'elle déménage vers Paris, donc ça aurait servi à quoi perdre de la frustration? Et puis il se sert sans camp la logique son mouvement final, c'est pas en s'offrant à lui que ça allait lui donner l'envie de rester avec Sekai. Quant aux autres filles, c'était S-A-L-O-P-E-S, à part éventuellement elle, dont je peux admettre le béguin d'enfance, mais qui est trop pétasse pour qu'elle soutienne. En ce qui concerne le scénario, c'est animé à rêve, avec sa logique poussée à son maximum, quand donc Doki Doki Yaku le son, en beaucoup plus réaliste sur la finalité. On pourrait aussi dire que School Day montre se pourrait donner un visual novel où le joueur ferait exprès de faire tous les mauvais choix possibles. Du côté de l'animation, elle s'en sort bien pour un animé tiré d'un jeu visual novel qui essaie de faire autre chose que l'animatrice habituelle. Peut-être qu'on essaiera le jeu un jour, ainsi que les autres prix d'Obsidian Day. Peut-être pour les 10 000 abonnés si on y arrive un jour.
Quant à l'OST, on va dire café de café. Faire un bon café, Nick, c'est faire un bon café. Sinon, si ça vous intéresse, Les différences avec le manga. En plus de l'anime, School Days a été adapté en 2006 dans un manga de 2 tomes composé de 12 chapitres, qui se centre exclusivement sur Makoto, Kotonoha et Sekai, les autres personnages étant totalement transparents. Dans cette version, Makoto est un personnage plus décent, qui est comme au début de l'anime et essaie maladroitement de faire marcher sa relation avec Kotonoha et qui est très embêté quand Sekai lui avoue ses sentiments. Il hésite donc encore une fois entre les deux et finit quasiment par sortir avec les deux en même temps, parce qu'il ne veut pas blesser Sekai. Mais comme Makoto a encore un peu de conscience, finit par comprendre que c'est une mauvaise idée et demande à Sekai s'ils peuvent juste redevenir de simples amis, ce qu'elle accepte à condition qu'il rende heureux Kotonoha. Waouh, elle est super sympa cette fille. Sauf que Kotonoha a découvert qu'elle a été trompée, et si elle veut bien pardonner Makoto, Sekai c'est une autre histoire. Heureusement Makoto s'interpose et finit à l'hôpital. Il en profite pour réfléchir et décider de rester avec Kotonoha pour l'aider à guérir, à moins que Sekai soit aussi devenu timbré et ait tué Kotonoha pour régler le problème, et recommencer avec Makoto dans la réaction future et laisser à l'imagination du lecteur. moi j'appellerai la police. Donc à part que je trouve que les filles pètent les plombs un peu vite, ça accroche plus à l'histoire du manga, où Makoto est un personnage plus humain et on peut plus facilement comprendre son dilemme. A contrario, les autres personnages sont juste des éléments du décor, et le manga est un peu trop court pour tout développer. C'était les différences avec le manga. Voilà, c'était la critique A de School Day. Je vous rappelle que tout ce que nous avons dit n'est qu'un avis totalement susceptible et nous vous invitons à donner le vôtre dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour aider l'organisation CRES à s'apporter dans le millénaire vert. Et à bientôt pour la suite de la saison 3 de Critique As.